Voilà. Donc du coup, le format d'action en prévention, donc c'est un format mensuel, hein, comme je le disais. L'idée, c'est de répondre aux questions que vous posez. Nous, on ressent beaucoup de questions qui sont posées que vous posez en tant que décideur. Donc l'idée, c'est humblement de pouvoir vous aider à réfléchir à vos stratégies de prévention, aussi à quelles solutions vous pouvez mettre en place en fonction de vos objectifs internes et puis aussi des objectifs de votre entreprise. Et l'objectif aussi, on a l'envie en tout cas d'aller encore plus loin par la suite, donc créer une sorte de système de club, hein. Vous pourrez aussi échanger entre pairs. Donc on va y aller crescendo. Et déjà aujourd'hui, en tout cas, ces rendez-vous ont le mérite d'exister depuis le mois de février, puisque donc on a initié le 13 février la première session sur les risques psychosociaux, hein, donc qui était animée par Elodie. On va vous mettre dans quelques instants d'ailleurs le lien du replay pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas suivi, qui est disponible sur YouTube, hein, très facilement. Donc c'est complètement ouvert à tout le monde. Profitez-en. Donc, qui était animé avec une psychologue du travail. Et donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la prévention des TMS. Et pour vous faire un petit peu de teasing pour les prochaines sessions, donc on arrivera après la prochaine session le 10 avril et on sera sur la semaine de la QVCT, qui va être l'enjeu après rapidement sur le mois de juin. Et pour vous teaser un petit peu, on a choisi de le co-animer avec un ou deux clients ou deux nouveaux clients. Donc pour ceux ou celles qui souhaiteraient parmi vous le faire, y participer avec nous, on va aussi vous mettre un lien sur lequel vous allez pouvoir vous inscrire. Et en tout cas, n'hésitez pas, voilà, c'est complètement libre et on organisera ça en suivant d'ici le mois d'avril. Alors, on va passer donc à la première partie sur l'ergonomie au service de la prévention des TMS. Donc, c'est un enjeu qui est constant, hein, à travers les années, puisque depuis les débuts de Montmartin, donc depuis 2017, on voit que c'est un besoin qui est constant et que l'on retrouve dans tout type d'entreprise, à la fois des entreprises de secteur tertiaire, du secteur industriel, métiers physiques, métiers sédentaires. Les collaborateurs ont des impacts assez forts, hein, puisqu'on retrouve toujours les TMS très représentés parmi les maladies professionnelles. Et il y a un chiffre qui nous a interpellés aussi en préparant cette session, c'est qu'il y a un taux important de TMS qui est très important, qui n'est pas déclaré. Donc Santé publique France a fait une étude là-dessus l'année dernière, en 2024, sur la période 2016-2019. Donc ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de la moitié des TMS qui n'étaient pas déclarés pour différentes raisons, hein. C'est-à-dire que c'est aussi on a une déclaration à faire, aussi bien par le collaborateur que l'entreprise. Et donc du coup, la prise en charge n'est pas forcément encadrée par l'angle professionnel, mais prise en charge par plutôt la sécu publique. Donc du coup, il y a un impact aussi sur la partie budget. Donc c'est pour ça qu'on vous invite aussi, hein, l'objectif, vous en tant que responsable santé pour vos équipes, de pouvoir accompagner au mieux ces collaborateurs sur toute la partie, évidemment TMS, mais pas que, hein, sur tous les sujets santé. Donc l'objectif, pardon, de cette session, c'est de pouvoir poser voilà, une prise de conscience sur les actions clés. On va aussi vous proposer tout un tas de solutions, hein, en deuxième partie, que vous allez pouvoir mettre en place ou que vous mettez peut-être en place dans votre société. Et donc pour ça, on a en fait donc coécrit ce webinaire avec Thibaut et Arnaud, donc ils sont tous les deux experts ostéopathes. Arnaud est aussi expert ostéopathe ergonome. Et donc du coup, je peux te laisser peut-être un petit temps de présentation, Thibaut, si tu veux bien. Et merci de ta présence aujourd'hui. Hop, rebonjour tout le monde et ceux que j'ai pas vus. Et bah Thibaut, ostéopathe depuis 10 ans maintenant, 10 ans cette année, dans l'Ouest lyonnais, et je travaille avec Montmartin depuis 2018, donc j'interviens en atelier. On a co-créé des ateliers, co-créé des formations. Voilà, il y a quand même eu pas mal de choses qui se sont passées depuis ce temps-là. Et donc, me voilà aujourd'hui pour vous parler un petit peu ergonomie et probablement beaucoup plus TMS, parce que mon collègue, j'espère qu'il m'en voudra pas, qui est ergonome. Bref, on parlera pas de ça. Exactement. Merci Thibaut. Et justement, ce qui va être intéressant, on va vous proposer tout de suite de partager aussi, alors pour ceux qui sont arrivés à leur pile, hein, on n'en veut pas,
On vous en veut pas. On va vous mettre un petit sondage sur le côté si vous voulez bien y répondre pour que vous puissiez nous dire effectivement voilà, qui êtes-vous aujourd'hui pour qu'on puisse un petit peu aussi savoir dans quel objectif vous vous êtes connecté. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur hein, dans les réponses, vous pouvez simplement le mettre sur le chat aussi, évidemment. Donc sur les premières réponses, merci beaucoup. On a déjà donc 3 chargés de prévention, 3 chargés pardon, de projet RH, QVCT prévention, 2 médecins infirmiers du travail, animatrice QSSE chez Géodis. Merci Julie. Donc du coup, on est dans la cible hein, effectivement des profils avec lesquels on a l'habitude de travailler, à la fois des spécialistes de la santé au travail ou des profils plus généralistes RH. Je vais faire un dernier refresh, voir si on a d'autres réponses. Et aussi des curieux du sujet. Magnifique. Merci beaucoup. Alors, on va commencer donc évidemment par une petite partie définition pour reposer aussi de quoi on parle quand on parle d'ergonomie et de TMS. Du coup, Thibaut, je vais te laisser la main si tu veux bien. Donc l'ergonomie, c'est l'adaptation d'un environnement de travail, donc outils matériels et organisation, qu'il ne faut pas oublier, aux besoins de l'utilisateur. Donc outils, effectivement, si je n'ai pas les bons outils, si je dois dévisser tout simplement un clou avec ma main, ça va être compliqué, ça va ajouter des contraintes qui peuvent créer l'apparition de TMS. Le matériel, donc on en revient, un tournevis, mais qui soit aussi ergonomique. Si je travaille avec une machine qui m'oblige à avoir les 2 bras en l'air toute la journée, à chaque fois on va prendre des extrêmes pour que ce soit très clair, hein, ça va être plus compliqué. Et évidemment, l'organisation, si je dois faire 15 allers-retours à un endroit dans la journée, alors que je pourrais en faire qu'un seul, automatiquement je rajoute des contraintes. Donc, aux besoins de l'utilisateur à chaque fois. L'ergonomie, c'est le point de départ. Pourquoi est-ce qu'on a dit que c'était le point de départ? C'est un peu... Donc là, c'est pour ça que je m'excusais auprès des ergonomes d'avance. On dit de l'ergonomie, c'est du confort. OK? C'est-à-dire que si je vous propose de dormir sur une planche de bois ou sur un matelas, logiquement, vous allez choisir le matelas. Ça va diminuer les contraintes, votre nuit, elle sera meilleure. Mais si on pousse un petit peu plus loin le concept, théoriquement, vous devriez être capable de pouvoir dormir sur une planche de bois. Okay? C'est votre capacité à vous adapter. Quand j'ai plus la capacité de m'adapter, j'augmente le confort. Ça va, c'est clair là-dessus? Du coup, on sait sur quoi tu dors, Thibaut. Sur un futon, c'est entre les deux. Donc voilà pourquoi l'ergonomie, c'est le point de départ. Effectivement, si à la base, je me rajoute des contraintes mécaniques qui n'ont pas lieu d'être, eh ben, je pars avec un handicap. Et justement, ce n'est pas ce qu'on veut quand on fait de l'ergonomie. Okay? Donc, importance d'avoir un bon accompagnement pour utiliser le matériel, mais aussi pour créer le matériel. C'est pour ça que les ergonomes sont là. Dans l'ergonomie, évidemment, on va rajouter l'équilibre entre toute la partie pro et perso. Il y a une partie que vous pouvez, entre guillemets, contrôler dans ce qui se passe dans l'entreprise, mais il y a une autre que vous ne pouvez pas contrôler, qui est dans l'environnement et la vie de tous les jours. Voilà pour ce qui est de l'ergonomie. Ensuite, on passe au TMS, trouble musculo-squelettique, donc que vous connaissez au moins autant que moi. Donc l'apparition de douleurs, hein, tout simplement, qui vont être plus ou moins invalidantes, et avant tout au niveau des structures musculo-squelettiques, os, tendons, muscles, ligaments. Okay. Les facteurs qu'on connaît, gestes répétitifs, il faut quand même préciser que les gestes répétitifs, c'est des gestes très répétitifs. Si on prend la définition exacte du geste répétitif, c'est la même série de mouvements qui est faite plusieurs fois dans un laps de temps très court. Okay. Les postures contraignantes, donc là, on revient un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on change un petit peu l'angle de vue sur l'apparition des douleurs, l'apparition des TMS. Donc, pour le dire tout de suite, il n'y a pas de mauvaise posture. OK. Donc, posture contraignante, ce n'est pas une mauvaise posture. C'est
De la même façon, si je dois travailler les deux bras en l'air toute la journée, ça va être compliqué. Si je dois travailler plié en deux toute la journée, ça va être compliqué. Mais quand je suis par exemple à un bureau, si mon écran il est relativement bien réglé, mon clavier il est relativement bien réglé, etc., il n'y a pas de mauvaise posture. Okay. Effort excessif, donc là on arrive sur encore une fois les contraintes mécaniques, on reviendra sur les autres après. Et le stress, où là, le stress, on l'utilise aussi pour la partie mécanique, mais on va l'utiliser en général plus pour la partie émotionnelle et mentale, qui va être évidemment un facteur de risque par rapport à l'apparition des TMS. Signaux à surveiller en général, mais là c'est pareil, on va avoir besoin de faire confiance à ses collaborateurs, de les éduquer par rapport à ça. Donc les douleurs, les raideurs, les pertes de force dans les articulations, il faut qu'ils puissent, entre guillemets, s'auto-diagnostiquer dans une certaine mesure, en tout cas s'écouter pour pouvoir derrière demander de l'aide à qui de droit. Et l'impact, là aussi, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, sur l'absentéisme, la baisse de productivité et les coûts pour les entreprises. Pourquoi agir par rapport à ces troubles musculo-squelettiques? Donc, obligation légale de prévention, amélioration de la qualité de vie au travail, performance, bien-être. On peut, moi j'aime bien prendre de la hauteur ou au contraire zoomer sur certaines parties. On peut prendre la santé au travail comme on prendrait notre propre santé. Donc, globalement, la vision que vous allez avoir de votre santé, vous allez avoir un petit peu la même sur la vision, sur la santé de votre entreprise en général. Okay, vous allez vous poser les mêmes questions, vous allez vous questionner sur les mêmes facteurs. Donc, les questions à se poser dans un premier temps, c'est est-ce que vous avez identifié des postes à risque dans votre entreprise? Et quand on dit identifier des postes à risque, c'est au niveau de quel poste il va y avoir l'apparition d'un coup d'un seul de plus ou moins de douleur. Et éventuellement, quelles seraient les conséquences d'une augmentation des TMS au sein de votre fonctionnement, au sein de votre entreprise. Est-ce que je peux détailler un petit peu plus tout ça, Camille, au niveau du temps qu'on a? On va y venir après sur le système de questions-réponses. Ok. Parce qu'effectivement, l'idée, là, c'est de poser un petit peu aussi les enjeux, et merci beaucoup du coup pour ça, Thibaut, puisque l'impact pour vous en tant qu'entreprise, je pense que vous connaissez tous un petit peu les chiffres clés aujourd'hui, mais si on parle d'euros, évidemment, il y a un impact qui est très fort, parce que le coût des TMS, d'un TMS par collaborateur, plein d'études qui avaient été faites, il y a un chiffre de l'INRS qui prend en compte les coûts directs et indirects, puisque évidemment, il y a le coût direct lié à l'accident ou à la maladie, et il y a aussi tous les impacts que cela engendre en termes d'absentéisme, de remplacement, notamment du collaborateur, et puis de potentiels impacts sur la productivité de votre structure. Donc, c'est sûr que voilà, ces coûts sont à regarder. On va en parler aussi après, on peut vous aider. On s'est aussi entouré, nous, d'une experte qui prend le temps avec nos clients maintenant pour aussi analyser les chiffres que vous pouvez avoir dans votre compte employeur sur ameni.fr ATMP. Et donc, ça chiffre vite, effectivement. Et après, en fonction de votre secteur d'activité, évidemment, les TMS peuvent avoir des séquelles qui peuvent être très importantes. On est à 45% de séquelles lourdes avec une incapacité permanente, donc ça peut avoir quand même des très très forts impacts. Et quand on parle notamment aussi de métiers physiques, c'est là où on a le plus d'accidents, évidemment, du travail. Donc c'est là où, ce que disait Thibaut, de pouvoir avoir aussi un lien fort entre souvent des magnifiques équipements, ce qu'on voit chez beaucoup de nos clients, beaucoup d'installations qui sont mises à disposition, et on va revoir après. Ce qui est important, ça va être de faire en sorte que les collaborateurs utilisent au mieux des solutions ergonomiques. Je donne un exemple tout bête qu'on a pu voir dans beaucoup. On a plusieurs clients ici de la grande distribution. Si je prends l'exemple des genouillères qui sont souvent dans les cartons et pas utilisés parce qu'ils n'ont pas forcément déjà été expliqués. Et donc, c'est ça aussi l'intérêt d'intervention, notamment de notre part aussi sur le terrain. Si on fait un petit état aussi sur les principaux facteurs de TMS, Thibaut a déjà évoqué quelques sujets.
Évidemment, les gestes répétitifs vont avoir un lien très fort. La partie aussi pro-perso, hein, la partie stress, puisque on vit dans un environnement qui aussi n'est pas forcément, notamment cette année, promoteur d'une pleine sérénité. Donc du coup, ça va avoir un impact aussi sur le volet physique et donc du coup sur la partie TMS. Toute l'hygiène de vie, hein, toute la partie santé au global, et on va le voir aussi après, vraiment la conviction forte et l'ADN de Montmartin d'avoir aussi une vision plus globale, hein, de sa santé. Et enfin, pour les métiers qui l'exigent, hein, ça dépend certains d'entre vous. Si je reprends l'exemple de la grande distribution, si on travaille en chambre froide ou dans des conditions, notamment l'hiver, de froid ou des temps de travail décalés, hein, des horaires postés, travail de nuit, tôt le matin ou tard le soir. Évidemment, ça va jouer aussi très fortement. Voilà. Alors ça, on le sait tous, mais c'était aussi important qu'on le rappelle et que vous preniez aussi ce moment pour, voilà, pour, prendre le recul sur vos métiers. Et donc justement, la conviction forte de Montmartin, hein, cette slide, est la même depuis les 7 années d'existence, de Montmartin. C'est que notre conviction et notre approche dans tout ce que l'on fait, et vous allez voir après, c'est de se baser sur une approche globale de la prévention, donc qui se traduit par 3 piliers santé, hein. Donc aujourd'hui, on va être sur le pilier corporel, évidemment, Thibaut en plus, étant présent avec nous, et on intervient aussi sur toute la sphère émotionnelle, donc notamment avec des psychologues du travail, avec des sophrologues, et sur toute la partie nutritionnelle. Donc là, on travaille avec des spécialistes en nutrition, puisque du coup, on est convaincu que ces 3 piliers, notamment, particulièrement sur la partie TMS, sont hyper complémentaires et pertinents, pour apporter des solutions. Avant de passer à l'échange, au-delà de la sphère TMS, hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas entièrement, on intervient, donc sur 4 autres grands thèmes. Donc la partie santé mentale, risques psychosociaux, c'est l'année en plus, en tant que grande cause nationale, donc évidemment, beaucoup d'entre vous ont fait appel à nous, sur ce type de sujet. On intervient sur aussi toute la partie, donc comme je l'ai dit, hygiène de vie et sur les conduites addictives, hein, puisque c'est aussi un des impacts forts, notamment des risques psychosociaux. Je parle de conduite addictive et aussi d'addiction qui après quand on arrive sur un stade de maladie et donc on a notamment un médecin addicto dans l'équipe. Et enfin, on a ouvert depuis plus récemment 2 autres thèmes, donc en lien notamment avec la sécurité au travail. Donc je pense à la sécurité routière fortement et au volet accident de trajet. Et enfin, la partie santé publique puisque, on a 2 mois forts maintenant, dans l'année, hein, qui ont pris vraiment de l'essor ces dernières années, qui sont Octobre rose et Movember. Et encore aussi la partie endométriose pour la santé de la femme. Donc ce sont des sujets qu'on a plaisir à animer aussi pour nos clients, depuis maintenant 1 an. Donc comment on intervient chez nos clients? Il y a différents formats. On a fait, on a eu le postulat aussi de départ de dire que l'idée, c'est que le collaborateur est forcément occupé, dans sa journée de travail et donc on a créé initialement des formats d'ateliers d'1 heure sous forme de programme à l'année, avec un système de récurrence, puisqu'on pense que c'est ça aussi qui va avoir du bénéfice pour la santé. Rapidement, plusieurs clients nous ont demandé d'aller plus loin sur des formats à la journée, donc des formats de formation. Donc c'est ce que l'on fait maintenant, en plus des formats d'ateliers d'1 heure et on intervient aussi sur ce qu'on appelle des journées à thème. Donc ça va être un expert qui est présent, qui va pouvoir animer des mini consultations, notamment que ce soit en ostéopathie qui est le thème, ou en ergonomie qui est le thème d'aujourd'hui, ou aussi sur les autres expertises santé que j'évoquais avant. Et depuis 2 ans, donc on a, aussi lancé, toute une gamme de produits digitaux qui vont être à la fois des contenus, des challenges, hein, sous forme de calendriers digitaux et enfin des webinaires aussi, mensuels inter-entreprises, donc qui vous permettent justement de toucher l'ensemble de vos équipes aussi, avec des sujets vraiment d'actualité du moment et qui sont accessibles à toutes les équipes. Et donc avant de rentrer dans la matière, on va vous poser une deuxième question. Ça va se passer à nouveau dans le chat justement. Donc du coup, où en êtes-vous dans votre projet? On a déjà eu quelques infos en amont pour ceux qui étaient connectés, en avance et on serait preneur d'avoir, vos retours si vous le voulez bien là-dessus. Et si encore une fois vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez le mettre dans le chat librement. En quelques instants, tant que les réponses arrivent.
Merci pour vos premiers retours. Donc, on a des réponses assez variées. J'ai initié des actions et n'ai pas encore une vision claire des résultats. Super. J'ai conscience de la problématique en interne et je vais initier des actions. Donc, il y a une démarche proactive qui est là. Très bien. Et ben voilà, comme ça, Thibaut, tu as quelques idées aussi de la venue de nos participants d'aujourd'hui. Merci pour vos réponses. Et donc justement, on va passer à donc, une série de questions-réponses que l'on a préparées et qui sont des questions que l'on entend au quotidien parmi vous. Et donc, on va se prêter au jeu justement d'y répondre. Et sentez-vous libre vraiment de rajouter, de prendre la parole ou de l'écrire dans le chat si vous le souhaitez. Donc la première question un petit peu d'ouverture, hein, quels sont les secteurs ou les types pardon, d'activités les plus exposés au TMS? Sans surprise, vous doutez que les métiers physiques sont les plus touchés, hein. Donc il y en a certains, plusieurs métiers enfin, qui sont représentés parmi nos participants d'aujourd'hui. Le secteur le plus impacté en France, c'est le secteur du BTP. Voilà, donc évidemment, la partie bâtiment, travaux publics qui reste quand même en numéro 1 depuis maintenant plusieurs années et qui est suivi de près par tout le secteur industriel, hein, que ce soit agroalimentaire, manufacturier. On a tout le secteur de la propreté, toute la partie aussi médico-sociale et enfin la partie commerce aussi, donc des métiers qui sont souvent exigeants physiquement, donc sans surprise. Ça représente plus de 90 ou 95% des enjeux d'ATMP sur la partie TMS. Sur la deuxième question, c'est demander, ce qu'on nous demande assez souvent finalement, qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Quels vont être les signaux d'alerte les plus courants, de choses visibles ou moins visibles, qui vont indiquer que je peux avoir des situations de TMS et avoir des risques de TMS justement qui se produisent dans mon organisation? Au niveau des, des signaux d'alerte, il va falloir se poser la question, d'une part, ça dépend de l'objectif. Est-ce que l'objectif, c'est j'ai des TMS et je dois réduire l'impact, je dois réduire le pourcentage, ou est-ce que d'un coup, j'ai l'apparition de TMS au niveau d'un poste de travail ou en général au niveau de l'entreprise? Et là, on va prendre de la même façon, on va faire la même chose que ce qu'on peut faire en consultation en tant que thérapeute. On va voir est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé. Okay. Donc, est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de l'organisation? Si on revient à l'ergonomie, est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de l'organisation? Est-ce qu'il y a eu un changement au niveau de mon matériel? Ou est-ce qu'il y a un changement au niveau de mes outils? Okay. Donc, presque un signal d'alerte, ça serait si j'ai prévu de faire ces changements, il va falloir que je fasse attention à mon taux de TMS. Okay. Depuis le début, vous avez remarqué, on parle beaucoup de contraintes mécaniques, parce que, encore une fois, on en revient à l'ergonomie, c'est de la mécanique principalement. Mais il va falloir faire attention aux autres facteurs, et notamment ce qui a été évoqué le mois dernier, les risques psychosociaux, qui vont avoir un fort rôle à jouer au niveau de l'apparition de TMS. Donc, tout ça, ça va être un mélange de facteurs, et il va falloir les isoler les uns les autres, voir où j'en suis, et faire attention, si je remarque qu'il y a de plus en plus d'arrêts, après là, c'est les ATMP, etc., etc. C'est les chiffres qui vont parler. Donc du coup, ce que tu veux dire, c'est que si j'ai pas de changement dans mon organisation, qu'est-ce que je peux me dire ou qu'est-ce que je peux faire? S'il n'y a pas de changement dans l'organisation du travail en lui-même, faut que je me pose la question sur qu'est-ce qui se passe actuellement globalement d'un point de vue psychologique, émotionnel, mental au sein de mon entreprise. Donc le contexte aussi environnemental. Tout ce qu'on peut gérer, parce qu'évidemment, derrière, il y aura aussi le contexte personnel où là, mon impact il sera beaucoup moins. J'aurai beaucoup moins de contrôle là-dessus, évidemment. Complètement. Donc c'est une bonne question à se poser. Prenez aussi ce temps pour justement prendre ce recul sur votre organisation. Et sur aussi donc ce qui est le volet obligation légale, on l'a évoqué au début. Alors c'est des choses, hein, qui font plaisir à tout le monde et qui sont néanmoins obligatoires. Donc d'avoir un document des risques à jour, donc qui est en plus maintenant tracé, et donc à actualiser dès qu'il y a un changement justement important dans votre organisation ou sur de nouvelles mesures.
Et enfin aussi, évidemment, l'employeur, hein, vous le savez, a vraiment aussi l'obligation de protéger et d'assurer la sécurité des collaborateurs, que ce soit sur tout sujet, mais évidemment le sujet des TMS encore est très, très important puisqu'il y a le volet notamment d'accident du travail qui va être le plus visible rapidement. La question suivante, c'est quel rôle ont les décideurs à jouer dans la prévention des TMS? Alors, on a deux angles à cette réponse. C'est que vous êtes, vous, en direct, les décideurs qui êtes aux manettes sur justement les stratégies de prévention. Et après, dans cette question, on a le deuxième volet qui est la direction générale, le top management de votre entreprise et vos managers qui vont être des relais justement des actions que vous allez prendre en compte. Donc, le rôle des deux participants, il va être hyper important. Nous, ce qu'on voit, c'est que vous êtes souvent sur des organisations, on sent souvent de l'isolement. Et donc, justement, l'objectif numéro un, ça va être de trouver des alliés en interne et des sponsors du projet pour que vous puissiez, merci Claire pour votre participation, des alliés à votre projet. Et d'autre part, les managers vont être particulièrement sensibles et utiles, notamment dans le cadre de lancement d'actions de prévention. Donc, on va le voir aussi après sur la partie solution. Mais nous, on va systématiquement conseiller d'inclure les CODIR au temps de management sur une mini-sensibilisation, notamment sur les TMS, pour qu'ils puissent aussi prendre en jeu, chiffres à l'appui, en lien avec votre organisation, des impacts que ça peut avoir aussi sur le business. Et c'est là, quand on parle d'euros, que ça va aussi permettre de convaincre les directions sur la mise en place d'actions concrètes. Et suite à ça, le deuxième boulot que vous avez, hein, qui est le plus sensible aussi, c'est de pouvoir embarquer des managers sur l'ensemble des sites qui vont être touchés. Donc là, ça passe aussi par une proximité, par prendre en compte leurs besoins et qu'est-ce qu'ils ont comme attente pour véhiculer les bons messages et donc aussi de les former. Voilà, donc il y a vraiment deux étapes. Premier, aller séduire le top management et vos directions générales, et ensuite d'accompagner vraiment les managers sur le terrain. Thibaut, tu voulais rajouter quelque chose? Sur les décideurs, non, tout bon. Donc là, on était sur le cadre général, un petit peu pour poser les points clés qui nous paraissaient importants, effectivement, à avoir en tête quand on mène un projet de prévention des TMS. Après, on a pris assez texto des phrases hein, qu'on nous pose dans les questions, dans les échanges que l'on a avec certains d'entre vous. Et donc la première, c'est que l'on entend assez souvent, c'est que j'ai déjà investi dans du matériel ergonomique, hein, on en avait parlé tout à l'heure, mais je ne constate pas de changement. Que puis-je faire? Alors, pour un tout petit retour en arrière, un tout petit peu d'histoire, il y a 20 ans en arrière à peu près, le modèle principal de la médecine des thérapeutes, c'était le modèle biomécanique. Okay, c'est-à-dire que le corps est une structure et quand cette structure est soumise à trop de tension, il va y avoir apparition d'une lésion et donc l'apparition d'une douleur, d'un symptôme, d'un TMS par exemple. Depuis autour des années 80, il me semble, il y a un psychologue qui a parlé d'un autre modèle qui s'appelle le modèle biopsychosocial, donc bio pour biomécanique, psycho pour psychosocial pour social, là on n'invente rien, et qui commence à prendre beaucoup plus de place dans la façon de prendre en charge un patient en général. Et donc pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? Tout simplement parce que si vous avez déjà investi dans du matériel ergonomique et qu'il n'y a pas de changement, ça veut dire que vous pouvez écarter la partie bio du modèle biopsychosocial, vous pouvez écarter la partie biomécanique. Votre ergonomie, vous avez fait ce que vous pouvez au mieux. L'organisation, là, ça peut se questionner parce que l'organisation, c'est quand même différent du matériel. Et de ce côté-là, il n'y a plus de questions à se poser, ou en tout cas, ça ne sera pas le facteur le plus important, ce n'est pas le facteur qui va remplir le plus votre vase et qui va le faire déborder. Et dans ce cas-là, il faut se pencher sur les deux autres parties, les deux autres dimensions, qui vont être la partie psycho et la partie sociale. On pourra peut-être détailler tout à l'heure. Tout à fait.
Ma direction ne voit pas l'intérêt d'un énième accompagnement. Quels arguments puis-je mettre en avant pour justifier l'intervention d'un ergonome, ergo, ostéo? Ouais, là, ça va être beaucoup plus la partie formation. Donc, on va prendre de l'ordre. Déjà, la partie diagnostic et essayer de comprendre pourquoi, s'il y a nécessité et s'il y a un problème de TMS, bah, il va déjà falloir poser un diagnostic et voir, comme on l'a dit juste avant, pourquoi est-ce qu'il faudrait plus se pencher sur la partie biomécanique, sur la partie psycho, sur la partie sociale. Okay. L'autre partie importante, au niveau de la formation, si on a du matériel particulier, est-ce qu'il ne faudrait pas amener les personnes à savoir l'utiliser? Okay. Toujours en partie formation. Donc, tout à l'heure, je vous ai teasé un peu là-dessus. Je vous ai dit, il n'y a pas de bonne posture. Aujourd'hui, on est en train d'abandonner, en tout cas, complètement cette partie-là. À retenir, il n'y a pas de bonne posture. Vous ne faites pas de faux mouvements. Vous n'avez pas pris de mauvaise position en dormant. Tout ça, on oublie. Pourquoi on oublie? Parce que ça amène de fausses croyances et c'est hyper culpabilisant. Donc, ces deux choses, si vous êtes déjà un petit peu penché sur la partie somato-émotionnelle de l'apparition d'une douleur, c'est deux choses qui sont hyper importantes. On va s'arrêter sur la partie croyance. Vous allez peut-être, je vais poser la question dans le chat. Quel est le médicament, en tout cas non, quel est le moyen de guérir le plus puissant au monde qui n'a aucun effet secondaire? Grande question. Eh ben, c'est ce que doit battre chaque médicament dans une étude clinique. L'activité physique. Il pourrait y être, mais il peut avoir des effets secondaires. Hein. L'activité physique peut avoir des effets secondaires. On peut se blesser puisqu'on va augmenter les contraintes mécaniques si on ne le fait pas bien, entre guillemets. Si on le fait avec trop d'intensité, parce que vous faites de l'activité physique, vous le faites forcément bien. C'est ça. Le bien-être. Le bien-être, oui, c'est hyper général. Je pourrais dire oui, mais c'est pas ça que j'attends. C'est ce que doit battre un médicament dans une étude clinique. Il doit faire mieux que lui. C'est l'effet placebo. Okay. C'est aussi le sommeil, ouais, le mental. Ouais, ça rejoint le mental. Voilà. Okay. C'est-à-dire que l'effet placebo, en fait, c'est la capacité de votre corps à guérir tout seul. Bah ouais, et donc un médicament, il doit faire mieux que le placebo à chaque fois pour être sûr qu'il est vraiment efficace. C'est pour dire un petit peu la puissance du placebo. Et donc, l'inverse du placebo, vous le connaissez peut-être, c'est le nocebo. Donc le placebo, il est bénéfique, il me guérit. Le nocebo, il est négatif, il me rend malade en quelque sorte. Donc, il faut déjà changer toute une mentalité qui a été mise en place depuis les années 50-60, il me semble, et cette théorie biomécanique du mouvement, où il va falloir expliquer à tout le monde que finalement, le dos, il est costaud, il n'y a pas de bonne posture, il n'y a, entre guillemets, pas de bon mouvement. Là, ça peut se discuter quand même. Vous n'allez pas soulever de la même façon si vous n'avez pas l'habitude un colis de 5 kg, ramasser une feuille de papier ou quelque chose qui pèse 20-25 kg et plus. Okay. Donc, pas l'intérêt d'un énième accompagnement, pour en revenir à ça quand même, parce que je peux vite digresser. On a besoin de changer toute une mentalité. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte de ça. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est quand même des pontes, notamment de la lombalgie, internationaux. Il faut former, il faut changer les mentalités. Et ça va jouer et sur le monde pro, donc sur la partie professionnelle, pardon, et sur la partie perso aussi. C'est un des outils les plus puissants que vous pouviez mettre en place aujourd'hui. Et il y a un intérêt, encore une fois, voilà, quand on a vu toute la partie mécanique, le moins de contraintes mécaniques possibles, le moins de contraintes émotionnelles possibles,
et un environnement social qui soit le plus juste possible dans la mesure de ce qu'on peut faire dans le monde du travail. Après, la partie perso, là aussi, on peut rejoindre la formation. C'est bien quand moi, ce que j'adore en formation, c'est de pouvoir planter des petites graines et en fait, mettre cette petite graine dans la tête des personnes qui vont leur permettre de modifier un petit peu leurs habitudes, parce qu'au final, on se rend compte que le principal, c'est ce que vous avez cité quand même, hein, activité physique, sommeil, bien-être mental. Quand on a mis tout ça en place et on ne le met pas seulement en place au travail, et forcément, ça va mieux et forcément, il y a moins de douleurs qui apparaissent. Donc on entend un changement de paradigme dans ton discours et voilà, en effet un peu plus déculpabilisant aussi sur ce qu'on entend depuis plusieurs années. Alors ça fait le lien avec la question qu'on se posait après, c'est et ce qui fait aussi, hein, le positionnement qu'on a chez Montmartin, quel est l'apport finalement de l'ergonomie par rapport à l'ostéopathie? Ostéopathie qu'on entend à la fois en consultation, évidemment qu'on connaît tous, mais aussi en formation, puisque c'est ce que l'on fait nous au quotidien chez Montmartin. Ouais, c'est ce qu'on a déjà un petit peu introduit, c'est-à-dire l'ergonomie, c'est le point de départ. Effectivement, si vous rajoutez des contraintes mécaniques dans votre vase à tire-larigot alors qu'on pourrait faire sans, c'est dommage. Donc déjà, on met tout à plat de ce côté-là. On fait en sorte qu'il y ait quand même un minimum de contraintes mécaniques. Un minimum quand même, parce que si vous n'avez pas de contraintes mécaniques du tout, c'est comme si vous ne faisiez pas d'activité physique en quelque sorte, si on pousse un petit peu le sujet beaucoup plus loin, enfin, la réflexion un petit peu plus loin. Il y a besoin d'avoir ce minimum de stress mécanique pour qu'il y ait une adaptation qui se fasse au niveau des différentes structures du corps. Alors, par rapport à l'ostéopathie, à un thérapeute formé, un chiropracteur, un médecin, un infirmier, vous prenez qui vous voulez en fait. Dans la consultation, on va avoir deux rôles. Le premier rôle, ça va être de réassurer, donc c'est ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire on arrête de faire culpabiliser et on change un petit peu la vision des choses. Donc, réassurement en consultation, et ensuite vider un peu le vase là où on peut, en fonction de nos affinités, donc vider un petit peu le vase mécanique si besoin. Conseiller aussi énormément par rapport à ça, c'est-à-dire si quelqu'un il marche déjà beaucoup dans la journée et qu'en plus il rajoute de la course à pied et qu'il a décidé qu'il allait faire des ultra trails, la contrainte mécanique elle va commencer à être costaud, donc l'un peut jouer sur l'autre. De l'autre côté, en consultation, en fonction encore une fois des affinités, on va pouvoir diriger vers un psychologue au besoin ou travailler sur certaines parties émotionnelles si on se sent à l'aise. Voilà, c'est un petit peu la même chose qu'en formation. En formation, c'est du réassurement à grande échelle. On prend le temps, l'impact il est différent. Si on a un atelier d'une heure, déjà en consultation, sur 45 minutes, une heure de consultation, il y a une partie où on travaille et on ne peut pas forcément discuter. Ce n'est pas possible pour chaque thérapeute. Et donc en formation, on va avoir cet impact à plus grande échelle où on va pouvoir encore une fois réassurer sur ce qui se passe au travail, sur ce qui se passe aussi dans la vie perso et planter donc ces fameuses petites graines dont je vous ai parlé. L'intérêt de prendre soin de sa santé, c'est pas seulement bénéfique pour moi au travail et pour mon travail, c'est bénéfique juste pour moi. C'est clair, donc ce qui fait aussi le positionnement qu'on a aujourd'hui et sur lequel on est ouvert aussi à vos retours évidemment. Une autre question qu'on entend souvent, c'est la notion de temps disponible. Justement, donc si mon entreprise ne peut pas se permettre de laisser un salarié quitter son poste trop longtemps, que puis-je faire pour former les équipes sans impacter la production? Donc c'était un petit peu le constat de base, nous, il y a 7 ans déjà, sur le fait de pouvoir sensibiliser plus que former des collaborateurs sur un format d'1 heure. Là, sur le sujet aujourd'hui qui nous intéresse, qui est la partie prévention des TMS, avec cet angle, hein, cette approche que vous expose Thibaut, intégrant à la fois l'ergonomie et l'ostéopathie, on a, nous, une conviction, c'est qu'on peut laisser un collaborateur, on peut profiter de sa présence sur une production, hein. Si je prends un cas classique qui est en usine, par exemple sur une ligne de prod, on peut tout à fait nous intervenir sur quelques minutes avec justement le passage d'un expert qui va pouvoir à la fois observer chacun des collaborateurs, pouvoir lui donner quelques tips, parce qu'ils fonctionnent souvent en binôme, et justement d'avoir aucun impact sur le temps de production. Et ce qui va permettre aussi d'avoir un regard extérieur, c'est-à-dire de pouvoir avoir aussi un diagnostic de notre part
et donc de profiter de ce temps de conseil qui est aussi un temps d'analyse et sur laquelle on va aussi vous remettre un livrable. Donc ça fait un double effet qui se coule. Évidemment, ce temps étant très court, hein, il est en moyenne de 5 à 10 minutes, donc il impacte bien pas la production, mais on va pas du tout avoir, vous en doutez, le bénéfice d'une formation, d'un temps de sensibilisation beaucoup plus long. Donc après, on a maintenant des formats plutôt hybrides aussi sur lesquels on peut intervenir à l'heure, à la demi-journée, sur plusieurs demi-journées, sur laquelle justement on va prendre un groupe, on va pouvoir l'accompagner dans le temps, puisqu'il y a un autre élément, paramètre qui est important à avoir en tête aussi, c'est cette fameuse courbe de l'oubli. À chaque fois qu'on va avoir quelque chose, notamment ce qu'on voit aujourd'hui, bah, au bout de 24 ou 48 heures, vous allez en perdre la moitié ou les trois quarts. Et donc le fait de revoir aussi plusieurs fois euh, un exercice, une pratique, une théorie, ça va permettre vraiment de l'ancrer durablement aussi, hein, qui est un petit peu l'objectif pour vos collaborateurs. Et enfin, étant en pleine année de la santé mentale, donc Thibaut, on a déjà parlé aussi avec, avec le nouveau paradigme qui est plus récent sur le sujet. Donc, étant en pleine année de la santé mentale sur les risques psychosociaux, quel est le lien, du coup, in fine, avec les TMS au niveau plus global? Idéalement, de la même façon, on l'a bien évoqué, c'est-à-dire il y a ce modèle aujourd'hui biopsychosocial qui fait qu'il faut prendre chaque partie les unes après les autres, pouvoir faire une analyse un petit peu plus globale de l'environnement en fait en général. De mémoire, on n'a pas de chiffres aujourd'hui par rapport à ça. En tout cas, je ne les connais pas. Mais là, ça va plus être une opinion et une croyance. Vous en faites ce que vous voulez. Quand on est, il n'y a pas vraiment à se poser la question quand, par exemple, on est un sédentaire à un bureau. Il y a deux facteurs qui vont être importants. Ça va être cette sédentarité et comment j'arrive à la gérer au quotidien. Et là, évidemment, les contraintes mécaniques, elles sont assez faibles, en tout cas dans l'environnement travail. Comme je vous ai dit, une fois que vous avez bien réglé le poste de travail, derrière, il n'y a pas de mauvaise posture. Donc, la partie psychosociale, elle va prendre beaucoup plus de place. On l'a vu par rapport aux chiffres au tout début, les métiers physiques, par définition, les contraintes mécaniques sont beaucoup plus fortes. Okay, et on peut se poser aussi les questions de la partie psychosociale, qui va aussi avec ces métiers qui sont plus physiques, okay, plus difficiles. Donc, le vase, il se remplit beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'il se remplit de facteurs biomécaniques et potentiellement de facteurs psychosociaux. Donc, l'impact des RPS sur les TMS est très probablement sous-évalué, sous-estimé. On va profiter de terminer. Merci beaucoup Thibaut pour tes réponses, de ce temps de questions-réponses. Est-ce que vous avez d'autres questions que vous posez peut-être qu'on n'a pas évoquées? Vous pouvez tout à fait prendre la parole ou l'écrire dans le chat aussi si vous êtes venu avec une question, une problématique que vous avez dans votre entreprise. Et qu'on n'a pas du tout abordé. Sentez-vous libre de l'évoquer maintenant ou à la fin de la session. En parallèle, on a quand même des solutions aussi, des premiers pas à vous partager avant d'aller après justement sur ces fameuses actions de prévention. Donc, il y a 3 étapes, hein, Thibaut, que tu as évoquées, mais un petit peu aussi pour synthétiser. La première chose, évidemment, c'est d'ouvrir les chakras et vraiment de ressentir tous les signaux d'alerte, à la fois les signaux faibles et les signaux qui peuvent être plus forts, hein, sans parler forcément de situation d'urgence. C'est très important aussi dans un projet comme celui-ci de pouvoir poser la question aux collaborateurs. Donc, ils adorent aussi s'exprimer sur ce genre de problématique. Ça peut être une simple boîte à idées un petit peu à l'ancienne ou un temps d'échange que vous pouvez avoir lors de séminaires, lors de réunions. Thibaut l'a évoqué aussi. Est-ce qu'à un moment donné, s'il y a une augmentation soudaine des TMS, est-ce qu'il y a eu un changement ou pas justement dans votre organisation?
Donc ça, c'est important de faire le lien aussi, chiffres à l'appui, hein, évidemment, je reparlais au tout début du compte employeur avec notamment la partie ATMP. Donc vous pouvez aussi voir s'il y a une évolution d'une année sur l'autre particulièrement forte ou pas. Et après, donc d'identifier ces fameux facteurs hein, qui vont favoriser des TMS, et ça, on en a pas mal parlé déjà aujourd'hui. Sur aussi, donc ce qui va être important, la deuxième étape, c'est vraiment, encore une fois, de vous entourer de sponsors qui vont à la fois vous soutenir sur l'impact et la diffusion importante au sein de l'organisation, mais il y a aussi évidemment le volet financier, puisque mettre en place des actions ou s'équiper de matériel ergonomique, si tel est le besoin, ou de matériel de sécurité complémentaire, ça a un coût, et donc ça va être une première étape hein, sur laquelle on va fortement vous préconiser de travailler. Et enfin, ça va être après de voir, une fois que des actions sont mises en place aussi, des premières actions, voir s'il y a une évolution des indicateurs. Et donc ça, c'est aussi le lien que vous avez à avoir avec notamment vos équipes RH qui ont notamment dans des outils maintenant, on a tout un tas de stats hein, mois par mois que l'on peut voir. Et donc ça, c'est hyper précieux. Est-ce que toi, Thibaut, tu voulais rajouter quelque chose d'autre avant qu'on vous redonne la parole une dernière fois? Ouais, ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, voir comment est-ce que vous considérez votre santé et qu'est-ce qui est important pour vous par rapport à la santé et d'après vous, quels événements ont un impact sur votre santé si vous regardez même rétrospectivement les fois où vous avez été malade ou blessé, comment c'était dans votre vie à ce moment-là, quel était l'environnement et calquer presque, j'ai envie de dire, sur ce qui se passe dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a eu des grands changements? Est-ce qu'il y a eu des chamboulements? Voilà, c'est vraiment la première étape pour essayer de comprendre de façon un petit peu plus globale la santé des collaborateurs et donc la santé de l'entreprise. Très clair. On va passer du coup au dernier sondage sur qu'est-ce que vous avez déjà mis en place, si Elodie, tu veux bien l'activer. Et on passera après, du coup, sur la dernière partie sur les solutions qu'on vous propose et un petit temps d'échange, voilà, pour ceux qui le souhaitent. Merci pour le partage. Donc, du coup, toujours dans le chat, la possibilité de répondre ou de nous mettre un petit mot en direct si vous le souhaitez. Alors, merci pour les premières réponses. Donc, nous avons réalisé des actions de sensibilisation et formation, donc déjà, pour donner des outils aux collaborateurs afin de réduire les effets. Super. Vous êtes plusieurs à avoir coché cette réponse. Merci pour les retours. Une problématique est déjà installée. Nous avons mis en place des solutions d'accompagnement des problématiques. OK, donc du coup, on voit qu'il y a déjà un existant assez fort. Achat de matériel spécifique. Bon, top. Donc, vous n'êtes pas là par hasard aujourd'hui. Il y a déjà des actions qui sont en place et vous pouvez aussi vous féliciter pour ça. On va prendre du coup les 10 dernières minutes pour vous partager un petit peu la manière dont on accompagne les clients chez Montmartin. Pour reprendre un petit peu les différentes étapes, la première partie, on a donc un accompagnement que l'on fait maintenant depuis quelques mois, qui est une consultation avec une experte en prévention santé qui a été à votre place précédemment. Et donc, le temps d'une heure, en fait, on va regarder vraiment les chiffres clés pardon, à l'appui. L'idée, c'est d'être vraiment dans le pratico-pratique, de dire voilà, quel est un petit peu le constat sur mes dernières années, notamment on fait un zoom tout particulier sur le taux d'ATMP, mais pas que, hein. On va aussi regarder les chiffres, notamment de l'absentéisme et le turnover. Le taux d'ATMP va avoir un impact sur les 3 prochaines années de cotisation quand même pour vous. Donc ce qui s'est passé en 2024, vous allez le répercuter sur du coup cette année 2025 et sur 2026 et 2027. Donc ça va être après sur un calcul de taux. Aujourd'hui, peu de gens s'intéressent réellement à la manière dont il est calculé et finalement à son évolution.
Mais vous, très concrètement, si vous êtes notamment dans une démarche d'embauche, d'augmentation de l'effectif, bah, si votre taux est déjà important, toutes les nouvelles embauches que vous allez faire vont être impactées par ce taux. Et donc, du coup, le coût à la clé, la différence de coût par rapport à votre secteur d'activité peut être important. Donc, c'est pour ça que c'est important de se poser sur ces chiffres. Et donc, nous, le temps d'une heure, on vous pose des questions et on vous oriente aussi sur les meilleures préconisations à mettre en place. Et on vous remet un livrable voilà, qui est très pragmatique sur en général 3 à 5 pardon, actions clés qui sont les plus efficaces par rapport à vos enjeux d'entreprise. Une fois qu'on a dit ça, vous avez déjà fait ça, donc on va voilà, très naturellement, aller sur la partie diagnostic TMS. Donc là, on va venir, on va donc évidemment le préparer en amont et venir sur site pour à la fois rencontrer les collaborateurs, leur poser des questions, prendre aussi des photos pour se rendre compte vraiment des équipements. Et le petit clin d'œil de ce que je disais aussi en intro avec les genouillères, mais on voit ça dans toute entreprise, c'est qu'il y a souvent aussi du super matos qui est en place, mais qui n'est pas forcément utilisé ou sur lesquels vous n'avez pas été accompagné. Et après, bah, l'idée, c'est de pouvoir justement de vous apporter les meilleures préconisations et un plan détaillé sur bah, qu'est-ce qu'on vous, dans quel ordre on vous préconise de mettre en place les actions. Donc ça se fait assez rapidement. En général, on est sur quelques jours sur site en fonction de votre typologie de population, du nombre de populations différentes et du nombre de sites différents. Et après, le livrable prend en général 1 à 2 semaines à être mis à disposition. Le troisième format qui est aussi en lien, donc c'est le passage d'un ergonome sur poste de travail. Hein. Donc là, on va être sur un format à la fois de conseil, mais aussi justement d'analyse. Donc ça va être en lien avec le diagnostic. Sauf que là, sur ce format-là, il est un petit peu plus light, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément vous remettre comment dire, toute une étude derrière. Donc ça va être finalement adapté sur bah, une envie d'aller assez vite sur des solutions et en même temps d'avoir un état des lieux peut-être un petit peu plus poussé sur la première analyse que vous avez déjà faite. Donc ça va dépendre déjà de votre existant et sur ce que vous avez déjà mis en place par ailleurs. Une fois qu'on a du coup regardé les chiffres et diagnostiqué, et ben là on peut aller justement sur les fameuses formations. Donc là, il faut toujours avoir en tête que quelle que soit la typologie de formation ou d'action de sensibilisation, hein, qu'on verra après avec des ateliers, bien prendre en compte que vos managers, nous, on préconise systématiquement de les former à part, donc de pouvoir les réunir dans un groupe, dans la mesure du possible, hein, sur des groupes de 10 à 15 personnes. Et donc, chez Montmartin, on accompagne nos clients sur la partie TMS avec 2 formations clés en main. La première, c'est la classique geste et posture, hein, qui a déjà fait ses preuves et donc qui va être assez standard par catégorie de métier. On va être plutôt en salle, on va, dans la mesure du possible, aller sur poste de travail ou sur une reconstitution. Pour les clients qui souhaitent aller plus loin, on a créé aussi une formation qui est complètement spécifique à Montmartin qui s'appelle manutention et port de charge. Donc là, on va avoir un temps de conception en amont qui va être vraiment en lien avec vos métiers, avec vos spécificités et vos enjeux. Notre préconisation par rapport aussi à notre fameuse courbe de l'oubli qu'on a vue au début, bah, ça va être de pouvoir avoir une itération, de pouvoir faire plusieurs sessions. Nous, on préconise 1 à 2 itérations, donc ce qui fait 2 à 3 dates au total. Et donc là, l'impact et l'effet, il va être maximum. Et en distinguant bien donc, les managers des collaborateurs au début. Et on réunit sur la 2e et 3e journée certains managers et les collaborateurs qui sont de leur équipe ou pas d'ailleurs, et qui vont être aussi voilà, challengés par nos formateurs ostéopathes pour qu'ils puissent aussi être formés à comment j'accompagne mon collaborateur, mes équipes au quotidien sur la prévention des TMS. Donc 2 formations clés en main et pour finir sur la partie sensibilisation, donc on a tout un tas d'ateliers d'1 heure, donc là qui vont être assez standards, qui vont s'adresser en priorité quand même en première intention pardon, aux métiers sédentaires, par souci aussi d'accessibilité, puisque bah, l'idée pour que ça se passe bien en atelier, c'est que vos collaborateurs, ils travaillent sur un poste de travail qui soit équipé avec un accès personnel. Et donc là, on peut le faire plutôt en visio facilement sur ces formats-là. Sur des métiers de terrain, on va privilégier le plus possible le présentiel aussi pour qu'ils puissent, voilà, qu'il y ait ce temps d'échange et on va préconiser sur les métiers physiques la présence de l'expert en direct. Donc vous voyez, on va être sur toutes les thématiques de la prévention TMS, hein, que ce soit
le réveil musculaire, l'échauffement, la partie étirement, la partie bons gestes et postures. Certains d'entre vous ici présents qu'on accompagne déjà sur tous ces sujets-là, notamment aussi en télétravail, il ne faut pas l'oublier, on n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais le télétravail, aujourd'hui, alors vous avez, vous, en tant qu'employeur, pas forcément d'ailleurs une idée précise de comment vos collaborateurs sont installés à la maison. Thibaut vous a expliqué, rassuré sur le fait qu'il n'y avait pas de bons gestes, enfin, il n'y avait pas voilà, de bonne posture. Néanmoins, c'est sûr que travailler toute la journée sur sa table de cuisine, sans justement être en mouvement ou sans avoir des périodes de pause ou de changement, c'est des choses qu'on entend encore très souvent. Donc, tout ça s'accompagne. Et enfin, après, on va avoir un volet peut-être un petit peu plus bien-être ou détente, avec ce que ce soit aussi du yoga ou de la préparation à l'activité physique. On finit avec un cas client. Mon Martin accompagne des entreprises de tout type de secteur d'activité. Il y a quand même un client qui représente assez bien, effectivement, ce qu'on a présenté aujourd'hui, qui est un client dans l'industrie métallurgique, qui est composé d'usines sur plusieurs sites en France. Et donc, en fait, on a lancé justement tout un projet. On accompagne toute leur population, que ce soit la partie vraiment logistique, la partie maintenance, les métiers sédentaires aussi. Et donc, on a initié des passages sur site d'ostéopathes ergonomes, hein, comme on l'a présenté aujourd'hui, et dans le cadre de leur journée santé-sécurité. Donc là, on a pu les accompagner sur un temps de 5 à 10 minutes, les fameuses, par collaborateur, pour à la fois analyser comment ils travaillaient et leur donner quelques premières précaux. Donc on a initié avec ces journées une culture de prévention santé qui n'était pas du tout présente dans l'entreprise. Donc déjà, l'objectif numéro un, c'était d'ancrer des bonnes pratiques directement sur le poste de travail, prendre en compte ce que disait Thibaut aussi, voilà, des contraintes vraiment individuelles, et donner quelques exercices et bonnes pratiques. Donc on leur a remis en digital et puis aussi en imprimé des tips, hein, des exercices à faire en autonomie. Et donc, ce type d'opération, ça fonctionne très bien parce que c'est court et ça impacte encore une fois pas aussi votre prod et le business de l'entreprise. Et suite à ça, on a ciblé des populations particulières qui étaient vraiment les plus nécessiteuses, j'ai envie de dire, euh, tout en n'oubliant pas les managers. Et donc là, on les a accompagnés avec des formations spécifiques et on a accompagné toute l'entreprise avec des ateliers de sensibilisation plutôt en visio pour aussi éviter toute problématique d'accès et aussi optimiser le budget, hein, aussi clairement. Voilà, donc ça, c'est une idée, un petit peu le cas d'école d'un client qu'on a accompagné de bout en bout. Évidemment, chaque entreprise reste vraiment spécifique en termes de besoins. Donc on arrive à 29, donc on est à 59 minutes, on est pas mal dans le timing, Thibaut, je pense, on peut se féliciter. La prochaine session donc aura lieu le 10 avril sur comment est-ce qu'on peut mettre en place une bonne semaine QVCT justement qui va avoir aussi un impact bénéfique sur l'entreprise. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Et donc là, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là au tout début, ça va être un format particulier puisqu'on vous propose, on va inviter un ou deux clients à venir témoigner avec nous, puisqu'en général, c'est des formats assez sympas aussi d'idées ou de formats. Alors, je sais que Sébastien, c'était une des idées que vous aviez justement en tête. Donc voilà, donc c'est le 10 avril à vos inscriptions. Et pour finir, vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant aussi donc avec Elodie Lac, qui est notre conseillère prévention, donc qui se tient à votre disposition. Vous avez son agenda en ligne, ça va se faire en 2 clics. Et vous pouvez prendre dès maintenant un rendez-vous pour justement voilà, qu'on puisse déjà travailler sur votre projet, réfléchir aux meilleures solutions qui seraient adaptées à votre entreprise. Je vous remercie pour votre temps. Merci à mes collègues aussi, Elodie et Thibaut, pour leur participation et intérêt pour partager toutes ces bons tips. Et on reste connecté quelques instants pour ceux qui souhaiteraient nous poser des questions, des félicitations sur cette session. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci Julie pour votre message.